dans un moment pour fleurir ensemble. Un podcast à saveur intime et estivale. Je suis Joanie, une autodidacte multidisciplinaire qui aime la vie passionnément. Mon intention ici est de m'ouvrir à toi en toute vulnérabilité afin de te laisser me découvrir et par le fait même te découvrir toujours plus. Je t'emmène au travers l'été de mes 30 ans et te partage les trésors découverts tout au long des saisons de ma vingtaine. Ensemble, laissons-nous fleurir toujours plus. Bienvenue dans ce 5e épisode que j'ai nommé « Être un cercle complet ». Encore un titre bien mystérieux que je vais t'expliquer avec grand bonheur dans les prochaines minutes. C'est une thématique particulièrement importante dans mon développement personnel et j'ai bien hâte d'en jaser avec toi. Merci vraiment beaucoup d'être là. Merci de prendre le temps de te déposer dans cette conversation avec moi. J'espère que ça va bien. Puis, je suis vraiment contente qu'on prenne un moment pour connecter nos cœurs, pour s'inspirer et fleurir ensemble toujours plus. Et je te rappelle que tout ce que j'aborde dans cet épisode, c'est en toute humilité ma vision de la vie présentement par rapport à mes expériences personnelles. Et donc, je te partage ma vérité et je t'invite à prendre ce qui vibre dans ton cœur et à laisser ce qui connecte moins avec ta vision de la vie, tout simplement. Tout est parfait, puis c'est important vraiment de se faire ensuite notre propre recette, notre propre idée par rapport à des thèmes aussi importants en fait de la vie, parce qu'aujourd'hui, être un cercle complet, je te parle principalement des relations humaines, relations interpersonnelles, et c'est vraiment un sujet dans lequel j'ai beaucoup évolué tout au long de ma vingtaine, évidemment, comme chacune d'entre nous. Pour te mettre en contexte, en fait, je ne sais pas si tu connais les deux polarités en relation, l'interdépendant et le dépendant. Interdépendant étant la personne qui naturellement va avoir tendance à considérer, voir le besoin de l'autre en premier, et la personne dépendant qui naturellement va avoir tendance à considérer et voir son propre besoin. Et les deux, il n'y en a pas un qui est bien, un qui est mal. Tout est juste ce que c'est. Mais toutefois, on a tous tendance à avoir un penchant vers une de ces deux polarités en relation. Et donc, ce penchant-là, ça se peut qu'on soit bien équilibré puis que tout soit assez fluide à ce niveau-là, qu'on trouve un bel équilibre entre considérer son propre besoin et celui de l'autre. Mais pour ce qui est de moi, j'ai vraiment la tendance plus codépendant à voir le besoin de l'autre en premier. Et c'était très, très fort au début de ma vingtaine, dans les premières années de ma vingtaine. Ce qui fait que sans trop m'en apercevoir, j'avais vraiment tendance à pratiquement fusionner avec l'autre. Puis quand je parle de l'autre, ben là, ici, on pourrait parler du contexte plus amoureux. Mais avec du recul, je m'aperçois aussi que ça s'interposait dans toutes mes relations humaines où j'avais tendance à complètement, c'était même inconscient, je ne voyais même plus quel était moi mon choix ou moi mon opinion et je faisais flow avec ce que l'autre désirait. Et ça m'a emmenée à ne pas être autonome affective durant des années. J'étais plus dans une dépendance affective. Et je t'explique ce que ça créait en moi. Ça créait de l'insécurité. Quand en fait, je me retrouvais seule avec moi-même. J'ai été pendant des années, les premières années de 16 à 24 ans en couple. Tu te rappelles, on en avait parlé dans un épisode précédent. Et donc, j'avais vraiment appris à être à deux. Et quand je me suis retrouvée seule avec moi-même, j'ai eu à me découvrir complètement, puis à revenir vraiment à moi, à savoir qui suis-je,
qu'est-ce que moi je veux, quelles sont mes opinions, quels sont mes besoins. Donc, ça a vraiment été une belle exploration et ça a été un passage absolument nécessaire dans mon cheminement personnel. Et quand j'ai rencontré à nouveau l'amour, eh bien, j'étais déjà beaucoup plus complète. De là va arriver la thématique des cercles. Mais juste avant, c'est pour dire, ça fait pas très longtemps, malgré que j'étais déjà plus complète en étant à nouveau en relation, j'avais quand même à nouveau tendance à revenir un peu dans mes anciennes habitudes, mes anciens patterns et vouloir ce que l'autre veut, tourner mon attention, mon regard entièrement vers l'autre, puis oublier de considérer en premier plan qui je suis et ce que moi j'ai envie de vivre. Donc, j'ai eu tendance à nouveau redevenir un peu plus dépendante affective. Et c'est récemment, dans la dernière année de ma vingtaine, à 29 ans, que j'ai vraiment fait un gros travail personnel parce que ça, je le comprenais depuis longtemps avec ma tête, mais là, de le comprendre puis de vraiment l'intégrer dans toutes les cellules de notre corps pour emmener un changement durable, ça demande beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de temps. Et j'ai pris le temps de faire ça durant les années de la pandémie, en fait. Beaucoup de communication aussi, apprendre à me nommer, apprendre à me prioriser puis pas me sentir coupable pour finalement revenir à un équilibre. Et je peux dire avec grande joie, grande fierté que ce travail-là sur moi a été extrêmement positif parce que maintenant, je sens que je suis autonome, affective. Et là, vraiment, pour la première fois de ma vie, moi qui va bientôt fêter mes 30 ans, je sens que je suis un cercle complet. C'est là qu'arrive la théorie des cercles. Moi, je crois, c'est mon opinion personnelle et c'est ce que je souhaitais pour moi-même, qu'une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, ne peut être saine que si les êtres sont des cercles complets. L'image d'un cercle est facile à comprendre parce que tu vas voir que si, en fait, moi, j'étais ça avant, j'étais pas complète. Fait qu'on pourrait imaginer un demi-cercle qui se jumelle à un autre demi-cercle. Ça forme quelque chose de fusionnel. Mais là, aussitôt une des deux moitiés de cercle se décolle, ben, il y a un vide, il y a un inconfort, il y a quelque chose qui circule plus bien. Et ça, moi, personnellement, je trouve ça malsain. C'est pas ce que moi, je me souhaitais. C'est pas ce que je me souhaite pour le futur non plus. Tandis que, un cercle complet avec un demi-cercle, ça fait bizarre. C'est rare que ça va peut-être que ça va connecter. J'ai l'impression que l'énergie, on reconnaît bien l'énergie d'un cercle complet peut bien comprendre une personne qui est aussi complète. Et bref, deux cercles complets qui se rencontrent, bien là, ça crée quelque chose d'harmonieux. Il peut y avoir une fusion qui se fait avec un petit espace au centre qui appartient au nous. C'est important si on veut bâtir une relation avec quelqu'un d'autre de nourrir aussi cette partie-là. Mais il y a toute la partie « je » des deux parties. Les deux êtres humains complets qui n'ont pas besoin de l'autre, qui sont indépendants, qui sont autonomes, qui sont bien, qui peuvent être seuls, qui ont besoin aussi d'être seuls, qui ont besoin de s'épanouir dans leur champ d'expertise, leur champ de passion qu'ils avaient aussi avant de se rencontrer. Alors bref, une relation entre deux cercles complets, ça crée des belles choses. C'est doux, c'est léger, c'est de la liberté, c'est de la fluidité, puis c'est ça, c'est sain. Et je l'ai vraiment... je sais pas si toi, tu te reconnais dans ça. Moi, je l'ai vraiment expérimenté là, tout au long de ma vingtaine, de ne pas être complète, de ne pas trop savoir même totalement qui je suis. Puis de m'oublier quand je devenais en relation, d'oublier certaines portions de moi-même parce que j'avais envie de prioriser trop le nous. Et finalement, ça revient à dire trouver un équilibre entre le nous et le je.
Puis, tout part du je, tout part de soi. Donc, si, c'est ce que moi, je me dis, si moi, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, je suis bien, si je suis autonome, si je me sens libre, si je suis intègre à mes valeurs, si je suis alignée à qui je suis, ben ça attire ensuite les bonnes personnes, les bons êtres humains autour de moi avec qui je peux créer, bâtir des relations qui sont juste nourrissantes, élevantes, faciles, des relations dans lesquelles il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas non plus de contrôle de l'autre, c'est de la liberté. La liberté, puis ça m'amène à te parler de liberté parce que la liberté, pour moi, ça fait partie de mes 4 valeurs principales. C'est important de savoir c'est quoi justement nos valeurs principales. C'est peut-être un exercice que je t'invite à faire si c'est pas déjà fait, si c'est pas 100% clair dans ton cœur, dans ta tête, quelles sont tes valeurs. Je dis 4, mais ça pourrait être 3, ça pourrait être 5. Puis en fait, c'est un exercice tout simple que je t'explique rapidement. Tu peux aller te trouver une banque de 150 valeurs. Fait que vraiment, ça en prend beaucoup. Puis là, à partir de là, tu fais l'entonnoir. Puis la question à te poser, c'est est-ce que les valeurs que je souligne, par exemple, si toi, tu décides de surligner toutes celles qui sont importantes. Là, après ça, tu en as peut-être 50. Là, tu décides de faire un nouveau draft, un nouveau ménage dans barré. Tu descends à 10. Puis là, après ça, tu fais ton top 10. Puis les 4 plus importantes, c'est tes 4 valeurs principales. Bien, est-ce que vraiment tu as choisi ces valeurs-là, tu les as déterminées à partir de ton centre? Ou est-ce que plutôt c'était un peu par défaut des valeurs qui t'avaient été transmises, que par défaut tu t'es dit « Ah, ben ça c'est ma valeur », mais c'est ça, souvent on s'aperçoit en faisant cet exercice-là que dans le fond, c'était pas vraiment moi, c'est pas vraiment ma valeur, ça. C'est une valeur familiale que mes parents m'ont transmise, c'est leur valeur, mais moi, si j'ai à choisir parmi ces valeurs-là, je la choisis pas. Fait que c'est vraiment, ou bien la société aussi, il y a des valeurs qui sont plus, dont la société fait plus la promotion, puis c'est vraiment intéressant comme exercice. Alors, je t'invite à le faire si jamais ça t'intéresse. Puis bref, à partir de nos valeurs, c'est de là qu'on peut bâtir, tu sais, nos relations et notre vie. C'est super important. C'est les fondations. Et moi, dans mes valeurs, il y a liberté. Et c'est ça, la liberté. J'ai beaucoup réfléchi à cette thématique-là, justement, en la choisissant comme valeur personnelle. C'est gros, ça fait partie de mes fondations. C'est quoi pour moi la liberté? Parce que la liberté, comme n'importe quel autre mot, peut avoir énormément de définitions. Tu peux peut-être prendre quelques secondes pour réfléchir. C'est quoi pour toi la liberté? Puis je vais te proposer ensuite ma vision à moi de la liberté. Mais tu vois, pour moi, la liberté, j'ai compris que non seulement c'était le sentiment de liberté que je peux ressentir dans une vie qui m'appartient, mais plus profondément que ça, parce que parfois, il va y avoir des limitations extérieures à soi qui peuvent sembler brimer notre sentiment de liberté. Et j'ai compris que pour moi, la liberté prenait sa source dans la liberté d'être. Liberté d'être moi. La liberté de m'incarner en tant que Joanie totalement, puis me permettre d'évoluer en tant que moi dans la vie, me permettre donc de changer d'idée, me permettre d'être de toutes les couleurs que j'ai envie d'être. Donc, la liberté d'être, c'est super important. Puis, ça m'amène à parler des relations. Justement, pour moi, la liberté d'être en relation est hyper importante. Ça veut dire que moi, en premier lieu, ce que je nourris quotidiennement, c'est de m'accueillir telle que je suis, m'aimer telle que je suis dans toutes mes couleurs, dans mes aspects qui sont plus... mes défis, dans mes aspects plus positifs aussi, dans tous mes pôles, dans toutes mes polarités, m'accueillir de manière complète et en ce faisant, m'offrant ce cadeau-là à moi-même, eh bien, c'est ce que je suis aussi capable et c'est ce que j'ai envie d'offrir en relation avec autant mes amis, mon partenaire, ma famille. J'ai envie d'offrir cette liberté d'être. Et dans cette liberté d'être-là, donc, il n'y a pas de contrôle de l'autre.
Et pas de contrôle de moi non. Pas de contrôle de moi non plus, dans le sens où je me permets d'être totalement. Et comme je dis, c'est quelque chose, bien que maintenant ce soit compris par ma tête, au travers toutes les dernières années, mes expériences, mes réflexions, mon cheminement personnel, c'est compris, mais c'est quand même quelque chose que je dois nourrir et continuer de semer, d'ensemencer quotidiennement, parce que c'est aussi, à mes yeux, je crois, à mon sens, la quête d'une vie, de se permettre d'être totalement, de s'accueillir pleinement, puis de s'honorer dans tous nos aspects, même ceux qui pourraient nous sembler moins beaux. Au final, si on est un cercle complet, on a tous ce potentiel, eh bien, tous les aspects de notre cercle est magnifique. Puis, il y avait même une belle image dans cette théorie-là. C'est 2 cercles complets aussi, sans nécessairement se fusionner comme ça, qui sont juste en parallèle. Ça crée l'image, de l'infini. Puis c'est fluide, ça circule. Et c'est tellement important de pouvoir être, puis se laisser libre en relation. Puis ça m'amène à te parler, en fait, que je trouve qu'on est dans une belle époque. Tu sais, présentement, en fait, on comprend, nous, dans notre société, dans notre mentalité, même s'il y a une espèce de cadre peut-être un peu plus traditionnel encore qui existe, qui pourrait être la référence, mais je trouve qu'on se donne beaucoup plus le droit de créer la recette qui nous convient à 2 ou à 3. Créer la recette qui nous fait vibrer, qu'on détermine par rapport justement à nos valeurs, à la vie qu'on a envie de mener. Et ça, je trouve ça important aussi. C'est un des aspects les plus importants d'une relation, c'est d'être capable de bien communiquer, puis de se choisir, de déterminer une recette. Quand je dis recette, c'est justement un peu de quelle manière on a envie, quel est l'espace, le cadre, si on veut, qu'on a envie de créer autour de notre relation pour pouvoir bien évoluer là-dedans. Pour sentir que la relation, elle est saine, qu'on est à la même place, qu'on tient cet espace-là pour nous, qu'on grandit là-dedans, que c'est positif, que c'est respectueux. Donc ça, c'est vraiment avec notre partenaire à 2, à 3, qu'on vient déterminer cet espace-là. Puis c'est important après ça, une fois que la recette est créée, de la revalider quand même de temps en temps parce que, tu sais, tout change, tout évolue constamment. On est en évolution individuellement, donc chaque partie d'une relation est en évolution constante. On fait partie d'un monde extérieur qui va venir nous emmener des nouvelles notions, des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes sur notre route. Et c'est important donc de revalider régulièrement, est-ce que notre recette nous convient toujours? Est-ce qu'on aurait besoin de changer quelques ingrédients, d'adapter un peu, d'adapter le cadre pour que ce soit toujours aussi magique, aussi le fun, aussi relax? Parce que selon moi, c'est ma vision des relations, ça devrait être facile, ça devrait être sain, ça devrait apporter quelque chose plus que ça en enlève, tu sais. Ça enlève pas de la liberté, au contraire, ça en donne. Une relation saine, ça donne des ailes, c'est le fun, c'est élevant, c'est positif, ça brime pas. Il n'y a pas de restriction, de cadre dans lequel c'est pas confortable. C'est ce que moi, je pense. Puis, d'où l'importance de travailler sur notre recette, puis de lui permettre, en fait, d'évoluer. Et quand on parle de 2 êtres complets qui s'unissent, 2 ou plusieurs, dépendamment de ce qu'on désire, de nos croyances, de notre recette, justement, eh bien, c'est aussi quand on est complet, ça fait en sorte qu'on n'a pas de vide à combler. Et donc, ça demande beaucoup de courage. Tu vois, je me rappelle les 3 années et demie à être seule avec moi-même. Ça demande du courage parce que parfois, on pourrait utiliser les autres comme des béquilles ou ça pourrait être plus rassurant, plus facile d'être en relation, de savoir qu'on n'est pas seul, mais de revenir à soi
puis de faire ce retour vers soi-là, finalement, ce cheminement personnel pour mieux se connaître, mieux s'aimer, mieux s'incarner, être complet, ben c'est courageux, mais après ça, wow! Ça n'en vaut, là, la chandelle. Je sais pas si c'est une expression. C'est l'expression qui m'est venue en tête. Mais c'est ça. Ça fait en sorte que on n'a pas de vide à combler. On n'a pas de vide à combler. Et dans ce cas-ci, on vient rien remplir. La vie est déjà belle. On est déjà autonome. On est déjà bien. On est épanoui. Puis, la personne qui va entrer dans notre recette, avec qui on va créer une nouvelle recette à deux, ça va juste ajouter quelque chose de supplémentaire. Ça va être un plus-value, ça va donner des ailes de plus, ça va être le fun, mais ça va pas venir rien combler. Tout était déjà là, tout était déjà complet. Ça nous permet plus facilement, une fois qu'on a établi ça, de rester aligné aussi sur notre vérité. Donc, de ne pas s'éloigner de soi-même parce que ça nous est tous possiblement déjà arrivé là, de sentir que oh là là, je m'en suis pas aperçue puis je me suis éloignée de moi-même. Parfois, c'est dû à une relation, à une rencontre, mais ça peut être aussi dû à une expérience de vie qui fait en sorte que, sans trop s'en rendre compte, on se laisse entraîner puis on s'éloigne de soi, mais c'est ça, de rester aligné, d'être aligné à la base, ben ça fait en sorte aussi c'est facile de le rester quand on connecte avec l'autre ensuite, puis c'est le fun. C'est le fun de rester aligné puis de faire exactement ce que notre âme nous chuchote à l'oreille. C'est important. Alors pour moi, ça a été un grand, grand apprentissage durant ma vingtaine. Un des apprentissages les plus libérateurs qui m'a apporté le plus de liberté, de bien-être, de confiance. Parce qu'il y a aussi toute cette notion-là de la confiance qui vient dans la recette finalement des relations. Et ça m'a élevée d'une manière vraiment belle. Puis je suis excitée d'être là. Puis de voir ce que, justement, l'avenir me réserve au niveau relationnel à partir maintenant de cet espace-là complet, cette autonomie affective-là que je ressens maintenant. Sentir que je me suffis à moi-même. Et j'ai hâte de voir ce que ça va emmener, mais je sens que c'est un gros morceau. Un gros morceau que j'ai compris, assimilé durant surtout les 2-3 dernières années de la pandémie. Là, j'ai vraiment eu le privilège, je dirais, de prendre du temps pour moi pour décortiquer ce nœud-là qui était à l'intérieur de moi, qui datait de mon enfance. Puis défaire le nœud, ça a créé beaucoup d'espace, beaucoup de fluidité. Ça permet de respirer plus librement puis se sentir vraiment bien. Je vais regarder où on en est parce que le temps passe si vite. Et tu vois, c'est presque... Eh oui, c'est ce qui conclut. Je voulais être sûre de rien avoir oublié parce que c'est vraiment un thème important, je trouve. Mais les grands points ont été dits. Puis, ce que je souhaite passer comme message dans cet épisode, peut-être ça sème quelque chose en toi qui m'écoute, eh bien, c'est premièrement, tout part de soi, de revenir à toi et de t'offrir le cadeau d'être un cercle complet pour ensuite aussi attirer à toi, à ta vie, des cercles complets, aider même inspirer les autres qui gravitent autour de toi à être des cercles complets à leur tour. Tu vois, ça me fait penser en disant gravité, mais je crois que chacune, on devrait être le propre soleil de notre système solaire. Donc, qu'on soit au centre et que le reste vienne graviter tout autour et non l'inverse. Puis je le sais que c'est parfois plus facile à dire qu'à ressentir, qu'à vivre.
Et bref, aussi, à l'inverse, parce que tu vois, je pense aussi, je conclurai avec ça, parfois, à l'inverse, ça peut être la peur de s'engager, la peur de connecter son cercle à un autre cercle, de laisser de la place, d'avoir à... Parce qu'évidemment, en relation, même si on est un cercle complet, ça demande aussi parfois certains compromis. On n'est pas seul, on a envie de nourrir le nous, comme je disais, qui est très important aussi. Donc, parfois, c'est cette peur-là de l'engagement qui peut nous freiner. Mais moi, j'ai envie de te dire, et si on remplaçait la peur par la confiance que tout est parfait, que les bonnes personnes sont sur notre route au bon moment, qu'on peut s'abandonner à cette magie-là, ressentir les émotions sans trop de protection, faire flow, surfer la vague, et qu'au final, on reste libre d'être, et ce, même quand on décide de s'engager, quand on décide de se commettre dans une relation. C'est comme quand on décide de s'impliquer dans quelque chose, de s'offrir une certaine discipline, intégrer quelque chose à notre quotidien. On se commet, on est impliqué de cœur, on s'engage, mais ça nous attache pas les pieds au sol, au contraire. Et quand ce sont des choix de cœur, quand c'est sain, au contraire, ça élève, ça ajoute à la vie. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Je te souhaite de te sentir élevé dans tes relations, dans ta relation avec toi-même surtout, puis de te sentir complet, complète. Et pour ma part, ce fut un grand, grand, grand bonheur de partager ce moment-là avec toi. J'espère que ça t'a nourri d'une certaine manière. J'espère que ça t'a fait du bien. Et je te fais le rappel qu'il y a toujours le concours pour gagner ton saut en tandem avec Voltige. Tu peux aller t'inscrire si ce n'est pas déjà fait. Le lien va être dans la description de cet épisode. Et je t'envoie plein d'amour. On se dit à la semaine prochaine.